ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزارع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرعا ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Et ce dernier verset-là donne la date de naissance du prophète Mohammed dans la Bible. Lis Matthieu 13 et on va terminer avec la date de naissance du prophète dans la Bible. Matthieu 13. Avant de lire Matthieu 13, tu vas lire la sourate 48 au dernier verset. La victoire éclatante. De façon arithmo-islamologique, Dieu donne la date de naissance du prophète et même la date de mort du prophète même dans le Coran. Parce que le Coran dit, Allah dit au prophète, je vais prendre ton âme dans les 3 versets. Yatawafayannak, je vais me charger de prendre ton âme. Dans la sourate 40, il a dit ça. Dans la sourate 13 et dans la sourate 10. Quand il fait 40, 10, 13, ça fait 63. Le prophète est décédé à 63 ans. Bon. Et dans la Bible, en Matthieu 13, le Coran fait cette révélation pour dire que le prophète a été annoncé et ça tombe sur sa date de naissance, sourate 48. On va lire ça et on va faire ça. Au dernier verset, sourate 48. Lis la sourate, mon frère. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image là. Le prophète est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les compagnons, ils sont durs envers les mécréants et ils sont miséricordieux en eux. Tu les vois inclinés, prosternés, ils cherchent l'agrément d'Allah. Telle est leur image dans la Torah. Ah, donc le prophète, Allah montre qu'il a parlé du prophète dans la Torah. Oui. L'image qu'on donne d'eux dans l'évangile est comparable à quoi? Est celle d'une sémence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émergence. Donc, étant donné que ça plaît aux émerveilleurs, étant donné que dans l'évangile, il y a tellement de paraboles, telle est leur image dans la Torah. Mais l'image dans l'évangile est comparable à une sémence. Pourquoi Dieu fait une exemplarité en parlant du prophète et ses compagnons? 13, même le libellé de la sourate est en simultanéité avec le libellé en fait du chapitre 13. La parabole de la sémence, la parabole du semeur de Matthieu 13. Jésus va donner la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam indirectement. Dieu dit, j'ai parlé de lui dans la Torah, mais l'image dans l'évangile est comparable à une sémence. Ça nous ramène à Matthieu 13, la parabole de la sémence, la parabole du semeur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vas-y. Verset 1, c'est ça? Oui. Lis au verset jusqu'à la fin. Ok. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Ensuite, toute la foule se tenait sur ce rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je continue? Continue, ça fait le premier semeur. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, montèrent et l'étouffèrent. Continue. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Je fais le récapitulatif. Au fait, il y a 4 semelles ici. Seulement que le résultat, c'est le 4e. Mais les 3 semelles n'ont pas donné. Ça, c'est une parabole de Jésus. Donc, le premier semelle n'a pas donné. Les oiseaux ont mangé. Le deuxième semelle dans les endroits pierreux, faute des racines. Le troisième semelle, c'est dans un endroit touffu. Le 4e semelle dans la bonne terre. Il pourrait s'arrêter là. Il pourrait dire les 3 semelles n'ont pas donné. Le troisième semelle, ça a donné. Mais il dit non. Ça a donné un grain 100,
1 grain 60, 1 grain 30. Et Jésus, c'est un professeur de maths. Pourquoi il donne ces chiffres-là? Toi, tu veux parler de paraboles. Il faut dire que le 4 m'a donné dans bon endroit. Il dit non, ça a donné 1 grain 100, 1 grain 60, 1 grain 30. Le 4e se met à donner 1 grain 100, 1 grain 60, 1 grain 30. Quand tu prends 100, 60, 30, ça fait 190. Multiplié par les 3 semelles, ça fait 570. Et le prophète est né à 570. Pourquoi il dit 100? Pourquoi il dit 60? Et à la fin du verset que Jésus dit, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, et rien de secret qui ne doit être mis à jour. Et puis il est parti, c'est lui qui est trop petit. Toi tu utilises Android, tu ne peux pas comprendre encore iPhone 16, vous êtes trop petit encore. Il a fait et puis il est parti. Pourquoi Dieu il dit l'image qu'on donne du prophète et ses compagnons dans l'évangile est comparable à une sémence? Et c'est en simultanéité avec Matthieu 13, la parabole du semeur, la parabole de la sémence. Et il donne des paraboles. Quand il m'a donné 1 grain 100, 1 grain 60, 1 grain 30. 160, 30, 190, mais Dieu parlait 3 semeurs qui n'ont pas donné, ça fait 570. Le prophète est né en 570. Qui dit mieux? Donc la Bible, dans l'évangile, de façon parabolique, métaphorique, nous donne en fait la date de naissance du prophète en parlant de semeurs, 1 grain 100, 1 grain 60. Si tu te demandes pourquoi tu calcules, mais il faut leur demander pourquoi Jésus donne ces chiffres-là. Il peut dire le 4e semeur à donner. Il ne peut pas se permettre de ne pas dire ça parce que Dieu il dit l'image qu'on donne d'eux dans l'évangile par Jésus est comparable à une sémence, un semeur. Le Matthieu 13 parle de la parabole de la semeur. Le libellé est la même chose. 1 grain 100, 60, 30, 190 par 3, 570. Quand tu as dit le prophète n'est pas messager, c'est Oubal qui a envoyé ça. Donc le Coran donne maintenant la date de naissance dans la Bible, et maintenant il est mort à 63 ans. Surat Ghafir, surat le pardonneur, Allah dit je vais prendre ton âme. Surat le tonnerre 13, je vais prendre ton âme. Surat 10, surat Yunus, je vais prendre ton âme. 40, 13, 10, 63. Au revoir. Ça c'est l'arithmo-islamologie. Voici le messager qui est venu pour tous les chrétiens, tous les kémites, tous les chinois, jusqu'à la fin des temps. Calendrier de la compréhension. On se pardonne. À demain les frères. Salam alaikum. Salam,